Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur la réalisation d'une commande personnalisée, un portrait de chien, d'un cocker spaniel. Voilà, une petite Tabata d'à peu près 1 an, un peu plus aujourd'hui parce que j'ai fait cette commande il y a déjà au moins 3 mois. Vous allez suivre un petit peu la réalisation étape par étape, du dessin à la mise en couleur. Et il faut savoir que le collier, en fait, il y avait un peu une demande particulière de ma cliente qui voulait un collier un petit peu plus flashy. Donc là, je vous ai pas montré, j'ai oublié de filmer en fait cette étape-là. Je vais récupérer ce dessin bientôt parce que ma cliente voulait qu'il y ait une petite touche de feuille d'or sur la peinture, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ma marque de fabrique. On va voir sur le collier comment mettre ça, donc je vais récupérer le dessin bientôt normalement. Je ne manquerai pas de vous filmer cette étape-là. C'est une chose que j'aime bien faire, les portraits d'animaux, je trouve ça vraiment... Ouais, sympa, surtout là, c'est des animaux de compagnie. C'est quelque chose qui touche un peu le domaine de l'émotionnel et de l'affect. Et je trouve ça intéressant de rendre sur l'aquarelle le caractère du chien, même si j'essaye d'être réaliste. Et de voir surtout vous, qu'est-ce que j'ai su traduire de votre animal et de ce que vous voyez au quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est toujours des projets très intéressants. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et à mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec les images. Donc voilà le petit chien en question que je dois réaliser, une petite chienne d'ailleurs. Ça sera en couleur et là je vais commencer par faire le dessin au crayon de papier. Donc, voilà, vous avez tout mon petit bazar. Donc moi ce que j'aime bien utiliser, ce sont les crayons Faber-Castell. Je trouve qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. J'ai essayé plein d'autres crayons, mais ceux-là, je pense que c'est ceux que je préfère avec les bleus comme ça, les Staedtler. D'ailleurs, c'est ceux qui sont le plus usés. Là, je viens d'en racheter. Donc, je commence toujours par un dessin plutôt bas, en gras, des crayons plutôt secs. 5H, 2H. Voilà. Et après, je monte petit à petit en valeur avec du HB et du 2B. Bon, bah, voilà. Ça, c'est un test raté de vernis. Et on va y aller.
Alors juste pour vous montrer la différence entre les deux. Donc forcément là, le trait est un petit peu moins fin. Mais c'est normal. Et de toute manière, c'est pas bien grave. Parce que avec ma gomme mie de pain, je vais venir tapoter pour atténuer les traits avant de commencer. Ma gomme mie de pain, là j'ai pris une petite boule. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Là, hop. Là on vient tapoter comme ça pour pas qu'il y ait de transfert de matière du graphite dans l'eau. Parfois ça peut arriver. Bon là j'ai pris du 2H, c'est un crayon qui est quand même assez sec, mais bon, on ne sait jamais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites surprises. Si vous mettez un petit jus clair, coloré, jaune, rose, ça peut arriver que ce soit plus gris rose ou gris jaune que la couleur pâle et transparente que vous attendiez d'avoir sur votre dessin. Voilà. Bon, c'est pas facile à faire d'une main là, je suis obligée de tenir le trépied pour vous avoir bien en face. Donc voilà. Bon, je pense utiliser surtout les couleurs terre, les bleus et les gris et noirs. Non. Voilà, j'ai plein de feuilles d'ordre partout. Et voilà ma palette. Hop, je vais remplir mon magnifique pot et c'est parti.